C'est difficile de voir qu'on a perdu 1 an, 2 ans pour certains, voire même 3 ans pour d'autres, à attendre la commission pour avoir la protection internationale. Et que quand arrive cette commission, le mois de cette commission, et qu'on va faire la commission, c'est difficile de savoir que le résultat est négatif. Parce que quand tu penses avoir perdu 6 mois, 1 an, 2 ans, voire même 3 ans pour atteindre une commission afin de te voir régulariser, et tu vas faire cette commission-là, on te dit que ta demande de protection internationale a été rejetée. Tu te poses la question, mais j'ai perdu tout ce temps pourquoi? Pour atteindre une commission sans aucune possibilité de pouvoir travailler, de pouvoir me déplacer dans les camps de réfugiés en train d'attendre cette commission, et je perds tout ce temps-là. On me dit que le résultat, on me refuse la demande. Vraiment, ça rend fou et ça fait... On a dépassé souvent et on ne sait pas que faire. Et le plus souvent... Salut, bienvenue, je suis Yaya. Ici, je parle d'intégration et je parle d'immigration et d'intégration. Et à chaque fois, je donne de nouvelles. Voilà, je me prononce sur l'actualité de l'immigration et d'intégration en Italie. Alors, bienvenue. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que ici, tu auras tout ce que tu veux sur l'immigration et l'intégration en Italie. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai dit que j'allais faire une vidéo pour parler des personnes dont leur demande de protection leur demande de protection internationale a été rejetée. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ces cas-là. Et au lieu de faire le recours, qu'est-ce que tu pourrais faire? Alors, d'abord, il faut savoir que quand vous arrivez en Italie, que vous n'êtes pas rentré avec un visa, peut-être vous êtes rentré par la voie terrestre, mais de façon clandestine, ou vous êtes arrivé par la mer. Parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas tous les migrants qui sont en Italie, ne sont pas tous ceux qui arrivent de la Libye en traversant la mer. Il y a aussi des Pakistanais, des Afghans qui, eux, n'arrivent pas du côté de l'Afrique, n'arrivent pas de ce côté-là, qui rentrent soit par la voie terrestre ou par haute voie maritime. Alors, il faut savoir que ces personnes qui arrivent là, dès qu'elles arrivent, qu'elles sont sauvées quand elles arrivent, elles sont accueillies par la Croix-Rouge italienne. Et quand la Croix-Rouge italienne les reçoit, il y a un temps que ces personnes-là passent dans le camp de la Croix-Rouge pour faire les premiers enregistrements et faire les premiers emprunts pour signaler leur présence dans la zone UEMOA. Excusez-moi, dans la zone UE, dans la zone de l'Union européenne, dans la zone Schengen. Et une fois que ces premiers emprunts sont pris, ces personnes-là sont ensuite réparties, sont partagées pour gérer sont confiées à des centres d'accueil. Ça peut être des particuliers, des familles. Certains sont dans des familles d'accueil, certains sont dans des communautés résidentielles et d'autres sont dans des camps. Et il y a aussi des coopératives certains sont confiés à des coopératives ou à des associations. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Dès que ces personnes sont confiées à ces structures, dans les villes et dans les villages,
ces structures-là se chargent maintenant de suivre la procédure, d'accompagner le migrant pour l'obtention de ces documents. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que le migrant arrive, il est signalé à la police et une demande est faite. C'est la coopérative, la structure là qui va se charger maintenant de formuler sa demande pour pouvoir, qui va déposer à la préfecture. Et ensuite, un numéro lui est attribué qu'on appelle titre. C'est-à-dire selon l'ordre et l'ordre de passage à la commission, devant la commission territoriale. Il faut savoir que en Italie, il y a une commission territoriale qui se charge d'interroger où le migrant est soumis à un certain nombre de questionnaires. Le migrant passe devant un juge qui va l'écouter et ensuite trancher. Mais pendant ce temps, une fois que le numéro de titre est attribué au migrant, il doit attendre, bon, ça dépend des régions. Il y a des régions où il doit attendre 6 mois pour passer devant la commission. Il y a des régions où il doit attendre 1 an. D'autres régions, 1 an et demi, 2 ans. Voire même pour certaines personnes, même 3 ans en train d'attendre la commission. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le migrant va en commission, passe devant la commission, beaucoup de personnes se voient leur demande de protection internationale refusée. On leur refuse la demande de protection internationale. Et quand on pense d'avoir fait 1 an, 2 ans, 3 ans pour atteindre une commission et voir que le résultat n'est pas ce qu'on s'attendait, alors ça peut rendre fou et ça rend vraiment dingue parce qu'on se dit mais on a perdu 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de notre temps pour attendre et voilà le résultat est négatif. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? On donne la possibilité aux migrants, aux concernés, de faire un appel. Alors, dès qu'il a le résultat, il a entre 15 et 30, il dispose de 15 à 30 jours pour pouvoir constituer un dossier pour faire l'appel. Et une fois qu'il fournit ces documents-là, alors l'expulsion est suspendue. Il ne peut être expulsé. L'expulsion est suspendue. Donc il va faire une suspension d'expulsion et ensuite, avec l'aide des avocats, il va apporter de nouvelles preuves et pour constituer un nouveau dossier pour pouvoir faire le recours. Mais ce recours encore actuellement, on peut le faire attendre 2 ans, 3 ans. Toutes les dates de recours qui sortent actuellement, c'est 2 ans, 3 ans. Alors, et là, rien n'est sûr encore. Parce qu'il y a il y a de nombreuses personnes qui ont fait ce recours-là. Et à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont une négative encore. Comme on le dit ici, ils ont tapé poteau. Et quand tu tapes poteau, qu'est-ce que tu dois faire? Là, la dernière chance que tu as fait, parce que tu as déjà épuisé tes 2 cartouches. La dernière chance que tu as maintenant, c'est de faire recours à la Cour de cassation, qui est extrêmement difficile et très peu de personnes arrivent à trouver une satisfaction. Alors moi aujourd'hui, ce que je vais te proposer de faire, au lieu de faire le recours, ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est de te trouver toi-même, si tu es dans ces cas, ou tu as un ami dans ces cas qui a déjà fait la commission et que ça n'a pas marché, il a pris négatif. Alors, selon moi, ce n'est pas la peine d'aller faire un recours pour attendre encore 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'on le voit, et attendre 2 ans, 3 ans,
Ça décourage tellement grand nombre de personnes qu'aujourd'hui, quand ces personnes-là prennent négatif, quand ils tapent poteau net, ils n'ont rien à faire ici encore parce qu'avoir perdu 2 ans, 3 ans, sans aucune possibilité de pouvoir travailler et d'apprendre un métier et que tu dois attendre encore, tu dois faire encore 2, 3 ans encore, donc au total 5 à 6 ans, sans presque aucune possibilité de travailler et d'apprendre un métier, ces personnes-là, dès qu'elles tapent poteau, préfèrent aller en France, en Allemagne ou en Hollande. Parce que là, au moins, même s'ils n'ont pas les documents dans l'immédiat, dans 1 à 2 ans, mais ils ont la possibilité de travailler, de faire au moins quelque chose, d'apprendre un métier. Donc, pour ces personnes, ça ne sert à rien d'attendre ici encore. Alors, moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, mais il faut qu'on soit clair, il faut que tu saches. Et si tu as un ami qui est dans ce cas, il faut qu'il sache que ça ne marche pas avec les avocats des structures, ça ne marche pas avec les avocats des campos, ça ne marche pas avec eux. Pourquoi ça ne marche pas avec eux? Parce que c'est la structure, la coopérative qui va coordonner, qui va tout coordonner avec son avocat, avec l'avocat. Et l'avocat fera ce que la coopérative va lui demander. Parce que ce n'est pas toi qui parles directement, qui dit à l'avocat ce que tu veux, ce qui doit être fait. Mais c'est ta coopérative qui gère avec l'avocat. Et toi, simplement, on t'appelle pour apporter tes documents et c'est tout. Pourtant, ce que je vais t'expliquer, si c'est toi-même tu prends ton avocat, alors tu as le pouvoir de discuter avec ton avocat, de lui dire qu'est-ce que tu veux, quel type de dossier tu veux qu'il constitue pour toi, pour déposer pour toi, pour défendre ton cas. Alors, le truc, il est simple. Vous avez pris négatif, ce n'est pas la peine de vous paniquer. Vous n'avez rien, vous avez encore de la chance. Vous avez de la chance encore de reprendre à zéro, d'avoir un nouveau titre et de répartir à la commission dans 6 mois ou 1 an. Alors, elle consiste à quoi? La chose consiste à vous trouver vous-même un avocat. Et une fois que vous avez l'avocat, qu'est-ce que vous faites? Vous partez le voir. Vous lui dites de faire la suspension de l'expulsion. Il va faire la suspension. Et ensuite de faire ce qu'on appelle en italien la ritirata. Tous les avocats le savent. Quand vous dites la ritirata, tous ils le savent. Donc, il va faire le retrait, c'est-à-dire le retrait. Il va faire le retrait de la demande que vous avez déposée. Et une fois qu'il fait le retrait, alors il va constituer le dossier à nouveau, comme si vous étiez arrivé aujourd'hui en Italie. Et dans ce cas-là, on va vous attribuer un nouveau titre et comme si vous n'aviez jamais été à la commission. Mais attention, pour pouvoir le faire, vous devez avoir de nouveaux arguments. Vous devez avoir de nouvelles preuves. Des nouvelles preuves tangentes pour pouvoir constituer ce dossier. Parce que vous devez démontrer que quelque chose a manqué à votre dossier. Quelque chose de plus important, une preuve très importante a manqué à votre dossier. Donc pour pouvoir reconstituer le dossier maintenant, vous devez avoir une preuve tangente, un argument solide pour soutenir encore votre document. Et une fois que vous avez la preuve, alors vous êtes bien parti pour avoir un nouveau titre et repartir encore à la commission dans un temps très bref. Mais si vous ne l'avez pas, cher ami, c'est pas facile que ça marche. Donc, en cette période de crise là, ceux qui dont leurs résultats sont déjà sortis et qui n'ont pas pu, puisque tout est suspendu, qui n'ont pas pu faire le dépôt, qui n'ont pas pu constituer leur dossier pour faire le recours. Alors vous avez le temps de vous trouver un avocat et de trouver surtout des nouvelles preuves solides pour pouvoir déposer encore
pour pouvoir demander encore un nouveau titre. Donc, je pense être clair. Et s'il y a encore des détails que tu n'as pas compris, alors je reste disponible. Tu me laisses un commentaire et je ferai l'effort de te répondre. Merci, abonne-toi, partage et on se donne rendez-vous pour le prochain week-end.